quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. J'adore cette chanson. Il y a des chansons qui prennent pas une rythme, moi, je trouve. Voilà, c'était des bicyclettes, c'était même pas du vélo électrique. Non, à l'époque, mesdames, messieurs, on avait de la cuisse, on avait du mollet, on pédalait. Bonjour Denis Vittel. Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission de sécurité, vous êtes élu au comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vous en prie. Théo Bartuccio est également avec nous en studio. Bonjour Théo. Bonjour Laurence, bonjour Denis, comment vas-tu? Salut Théo, tu vas bien? Ça va. Fondateur de l'association Mon vélo est une vie. Ce qui vient de se passer à l'instant sur l'antenne de Sud Radio est exactement représentatif de ce qui se passe entre tous les gens qui font du vélo. C'est une vraie communauté, les gens se connaissent, les gens se respectent. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ce serait génial, y compris sur la route et dans tous les sens, on va en parler d'ailleurs. Vélo, petite reine de l'été, Denis Vittel, le vélo a pris une puissance, une place dans la vie des gens depuis la Covid qui doit vous faire plaisir. Ah, bien sûr. C'est une évidence. Par contre, ce qui nous gêne un peu, pour pas dire beaucoup, c'est que les personnes qui se mettent ou se remettent au vélo oublient certaines règles. Voilà, après, tout ce qui est voyage à vélo, là ça va mieux, mais la circulation en ville, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a eu l'agglomération. Plusieurs types de vélos, parce qu'on a par exemple en 2022, on n'a évidemment pas encore les chiffres de 2023, on n'est encore qu'à la moitié de l'année en gros, enfin un peu plus, on était avec 738 454 vélos vendus en 2022, soit une progression de 12%. Et là on a des vélos classiques et on a aussi le vélo électrique. On sent bien que ça prend une place de plus en plus importante dans la vie des gens. Denis. Oui, tout à fait. Alors, je dirais là aussi, il y a trois façons de voir le vélo assistance électrique. Toujours pour rester en agglomération, les gens qui vont au travail, qui vont en réunion, mais qui n'ont pas envie d'arriver transpirants, donc ils se mettent au vélo électrique. Assistance électrique, et je tiens au mot assistance, parce que le vélo électrique, ça existe, mais c'est des mobylettes. Oui, après, il y a le VTT, et notamment en cette période de vacances, il y a énormément de locations de VTT en montagne pour faire les gens montent au lieu de monter en musculaire, et puis après ils font de belles descentes, voilà. Et puis après il y a le vélo assistance électrique, comme il m'arrive de pratiquer de temps en temps quand je pars très chargé vu mon âge en voyage. Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret, Denis Vittel? C'est pas indiscret, c'est 70 ans. Ah, ça va, vous êtes encore un jeune homme, c'est plus comme avant. Oui, bien sûr. Théo par rapport à certains. Théo Bartuccio, Mon vélo est une vie, mais aussi vous êtes le coach du Paris, Paris Cyclisme Olympique. Cyclisme Olympique. Donc vous entraînez des sportifs de haut niveau. Alors je suis directeur sportif, donc j'encadre. Et après on a des coachs spécifiques au sein de la structure. Je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Denis Vittel, qui est président de la commission de sécurité et qui est également élu au comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme. L'un de ses premiers sujets avait été de dire, voilà, il y a les vélos, mais il y a aussi les gens qui n'en font pas habituellement, qui en font aujourd'hui, et malheureusement il y a des dangers. C'est ça, on est dans un sujet. Moi je voulais un sujet léger en parlant du vélo l'été. Non, je rigole. Parlons de la réalité. Vous savez, aujourd'hui, et ça fait des années qu'on n'arrête pas de le répéter, il y a un manque de formation, non seulement auprès des cyclistes, et puis aussi auprès des automobilistes, pour pouvoir cohabiter. Mais il y a un vrai manque de formation par rapport aux cyclistes, pour pouvoir utiliser son vélo en dehors d'un endroit clos. Parce que utiliser un vélo dans un endroit clos, c'est très facile. Pédaler, être en équilibre, freiner, tout le monde sait faire. Mais par contre, être sur la route et utiliser correctement la chaussée, là c'est autre chose. Et évidemment il y a un manque de formation. D'ailleurs avec la Fédération française de cyclotourisme, on travaille depuis plusieurs années sur la mesure gouvernementale qui est le savoir rouler auprès des jeunes.
et on essaye d'initier la future génération à pouvoir se déplacer en toute sécurité. Mais il faut vraiment ne pas oublier cet aspect formation pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. On a eu malheureusement des accidents, beaucoup trop mortels également, hein, faut pas cacher. On a les chiffres à chaque année. On a les chiffres, Denis ? Oui, on a les chiffres. De mémoire, alors je ne sais plus en tête, mais de mémoire, on est à 328 décès sur la route, sans parler des accidents graves qui laissent des tétraplégiques, qui laissent des gens traumatisés à vie. Voilà. De toute façon, la communauté la plus touchée sur la chaussée, et ce sont les cyclistes. C'est là qu'on a le plus grand nombre de morts constamment en augmentation, et aussi le plus grand nombre de victimes. Mais par contre, par rapport aux chiffres, on s'est aperçu que le plus grand nombre de décès était hors agglomération. Ça veut dire que quand les cyclistes sont en ville, en zone urbaine, ils sont protégés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des systèmes d'aménagement cyclable qui permettent d'être en toute sécurité. De plus en plus. Oui. Tout à fait. Ça a bien fait râler les automobilistes, moi aussi, moi la première, parce que ça m'a quand même mis dans les bouchons, des fois j'en pouvais plus. Mais en tout cas, il y a de la protection. Mais concrètement, parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. À mon époque, quand j'étais enfant, surtout entre le CP et le CM2, on avait une formation au vélo sur la cour. Il est dessiné, vous savez, décider une route, avec tout, le stop, le permis, le sens interdit, etc. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ce type de... C'est la nouvelle mesure gouvernementale de savoir rouler, dont Mon vélo est une vie, et puis la FF Vélo a milité avec d'autres fédérations pour pouvoir enseigner à tous les jeunes. Donc, mais pourquoi ça a été manque de moyens. Avant, c'était la police qui le faisait. Il y a eu un manque de moyens. C'était la police qui venait, depuis 2019, ça a été relancé, on va dire, mais c'est une nouvelle mesure, et donc maintenant, ça s'applique dans les écoles françaises. Et que pensez-vous du fait, Denis Vitiel, que l'on ait laissé au vélo un code de la route beaucoup plus élargi, beaucoup plus assoupli que pour les voitures ? C'est-à-dire, on peut prendre des rues en sens interdit, etc. Est-ce que c'était une bonne chose de leur proposer de ne pas respecter le code dans sa totalité ? Ah bon, on respecte le code puisque le code a été modifié pour pouvoir prendre mais est-ce que c'est une bonne les chose ? routes en sens interdit. Alors, faisant partie des personnes qui ont travaillé là-dessus entre 2012 et 2015, oui, c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est l'application qu'en font certains maires, puisque l'autorisation du double sens cyclable, puisque c'est le terme exact, c'est le maire qui choisit les rues qui met en double sens cyclable ou pas. Le texte de loi dit en zone 30, voire en zone 50, toutes les rues sont en double sens cyclable, sauf si l'autorité de police décide autrement. Excusez-moi, mais je trouve que c'est un peu dangereux, parce que nous, les automobilistes... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Denis, attendez, laissez-moi finir. Voilà. Je trouve que c'est dangereux, même si maintenant je commence à y être un petit peu habitué, mais dans les 2 premières années, c'était dangereux parce que je n'étais pas habitué à voir des gens arriver en face de moi, et je n'ai pas été, moi, automobiliste, formé à ça. Et effectivement, voilà, je trouve que si tant est que vous pensez que c'est une bonne chose, la mise en place n'a pas été faite de façon, comment on dit, quand on apprend à tout le monde. Oui. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas que là-dessus, mais l'État ne s'est pas du tout communiqué. C'est-à-dire qu'effectivement, le décret du 23 juillet 2015, 23 mesures en faveur des cyclistes, derrière, il n'y a eu aucune communication officielle de l'État. Quand nous, on demande à la direction de la sécurité routière de faire des clips et de mettre ça aux heures de grande écoute en faveur des vélos, il n'y a rien, ou tout au moins pas grand-chose. Oui. J'avais fait une proposition en disant il faudrait que sur chaque pub qui passe à la radio ou à la télé, on prenne un pourcentage pour pouvoir justement faire ces clips. Oui. Il en est sorti quoi ? Une petite phrase qui dit pour les courtes distances, privilégiez la marche à pied
ou les transports en commun ou le vélo. Oui, Ça effectivement. coûte rien du tout de dire cette phrase. Je suis Mais c'est désolé. clair. Non, mais je suis d'accord Voilà. avec vous. Par contre, alors je reviens à mon double sens cyclable et à son application. Malheureusement, alors effectivement, les automobilistes au début ont été très perturbés par l'histoire parce que pas prévenus, pose de panneaux qu'ils connaissent pas, etc., etc. Mais où c'est quand même relativement pas facile, c'est quand la rue est trop étroite. Pourquoi mettre un double sens cyclable quand les gens ne peuvent pas se garer? Et ce qui fait qu'automatiquement, le cycliste il est obligé de monter sur le trottoir pour laisser passer les bagnoles. Oui, c'est clair. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ok. Mais sinon, dans les statistiques d'accidents mortels ou graves, il n'y a pas d'accident sur les doubles sens cyclables, comme il n'y a pas d'accident grave sur les CVCB, les chaussées centrales. C'est vrai que c'était assez perturbant. Puisque nous sommes en plein été et qu'on a beaucoup plus de gens qui font du vélo aujourd'hui, Théo Bartuccio, c'est que là, l'été, moi je vais aller passer quelques jours sur l'île de Ré prochainement, c'est l'île des vélos, mais les vélos on en voit de plus en plus partout. J'étais sur une petite commune il y a encore 2 semaines où les gens prennent leur vélo. Donc effectivement on est sur une population qui va prendre le vélo. Donc là soyons concrets, les conseils de prudence, ou du moins vous qui êtes professionnel du vélo sur route également, à partager avec tout le monde. Déjà quelques conseils par rapport à son vélo. Ouais, très avoir bien. des pneus qui ne sont pas usés, donc bien vérifier l'état d'usure des pneus. Est-ce qu'un pneu sèche d'ailleurs quand on ne l'a pas utilisé longtemps? Un pneu, non, c'est bon. Enfin, sauf si pendant 10-15 ans, voilà. Mais il faut le changer évidemment. Et puis vous le voyez, il est un peu craqué. Là, il faut le changer. D'accord. Après, dès qu'il est usé, donc évidemment, il a aucune adhérence, donc il faut le changer. Bien mettre la bonne pression. Donc c'est indiqué au niveau du flanc des pneus. Vous avez la pression maximum et minimum à mettre dedans. Et à ce sujet, c'est vraiment dommage que sur les stations-service, on n'ait plus les petits gonfleurs pratiques là. C'est vrai. Maintenant, tout est payant. Quel monde. C'est vrai. Ensuite, vérifier ses freins. Donc primordial, vérifier comme le une frein, voiture, en le fait. frein avant, le frein arrière, donc que ça soit à disque, vérifier les plaquettes, ou à patins, vérifier la gomme des patins, vérifier aussi l'état d'usure de la chaîne et de la transmission des pignons, et comme ça vous êtes tranquille, vous partez en toute sécurité. D'accord. Et puis ensuite sur la route, bien respecter le code de la route, mais voilà, ça va de soi. Quand ça va toujours mieux en le disant. Hein. Voilà, quand on encadre nos enfants, ça c'est important parce que là beaucoup de parents vont partir avec leurs enfants sur la route. Si vous êtes sur la chaussée, mettez vos enfants devant, décalez-vous sur la gauche, derrière eux, pour protéger les enfants, et en même temps avoir une visibilité devant pour pouvoir les prévenir. Voilà, et ça c'est très important. Un adulte devant, un adulte derrière. Parfait. Si vous êtes deux, vous vous mettez un adulte devant, un adulte derrière. Mais surtout, je vois beaucoup de parents qui se mettent devant et qui a aucune protection par rapport à leurs enfants derrière. Ne faites surtout pas ça. Restez bien derrière vos enfants pour pouvoir les avoir en vue et les protéger des automobilistes. Casque. Le casque primordial, évidemment. D'abord, il est obligatoire jusqu'à... Il est obligatoire par rapport aux enfants jusqu'à 12 ans. Et nous, on préconise et on aimerait bien que les lois changent. Alors, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais on aimerait bien que le casque soit obligatoire parce qu'il sauve la vie, tout simplement. Je confirme. Denis Vitiel. Mais d'ailleurs, on le voit. Alors, on le voit sur les grandes villes. Les gens qui prennent leur vélo pour aller travailler, etc., ont de plus en plus le casque. Oui. Moi, je vois plus personne sans un casque dans les grandes villes. Hein. Tout le monde a un casque. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les ils sont beaux les casques. Sportifs l'utilisent parce que c'est devenu comment dire, une habitude, tout simplement. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cyclistes urbains qui utilisent leur casque et c'est une très bonne chose. Pour conclure, je vais vous poser la question, Denis Vitiel. Je veux une réponse relativement courte, si vous le voulez bien. Maître président de la commission de sécurité de la Fédération française de cyclotourisme, entre autres. Quel type de vélo pour quel type d'utilisation ? Eh ben, il existe, je vais dire, tellement de types de vélos que chacun peut y trouver son bonheur en fonction de ce qu'il veut faire. Aussi bien des randonneuses que des vélos dits de course pour des balades légères, du VTT, du VTC, du vélo couché, du vélo handicap, et tout ça aussi en VAE. Très bien. En VAE ? Oui, tout existe. Et on va reciter votre livre, Théo Bartuccio. Mon vélo est une vie, tout simplement. Mon vélo est une vie aux éditions. Je l'ai plus en tête. Moi non plus, je l'ai plus en tête. Ça fait 3 ans, je l'ai plus en tête. Mais il existe toujours. On peut il existe toujours, tout à fait. Non, mais c'est pas grave. Je vous ai posé une colle. On va la retrouver. On va la mettre sur le site internet. Merci beaucoup, Théo Bartuccio. Merci à vous.
Mon vélo est une vie et également directeur sportif du Paris Cyclisme Olympique. Tout à fait. Tout autant, merci à vous, Denis Vitiel, président de la commission de sécurité, élu au comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme. Soyez tous prudents sur vos vélos. Allez, Merci à suivre. Merci. Au revoir, à vous. Denis. Au revoir Théo.